Bienvenue sur le rocher. Est-ce que le mariage biblique, c'est un modèle rigide, parfait, réservé à des chrétiens super spirituels qui ne se disputent jamais? Est-ce que ça veut dire que si tu es célibataire, tu es incomplet? Ou que si tu traverses une crise dans ton couple, Dieu t'a abandonné? Aujourd'hui, on va briser les clichés, parce que beaucoup d'idées circulent sur le mariage chrétien, mais toutes ne viennent pas de la Bible. On va remettre les pendules à l'heure, non pas selon la culture, mais selon la parole de Dieu. Tu es prêt? C'est parti. Tu entends souvent, si c'est la personne que Dieu a choisie pour toi, tout sera simple. Mais la vérité, même les couples unis par Dieu doivent apprendre à marcher ensemble dans la grâce, parce que le mariage n'est pas basé sur le ressenti, mais sur un engagement quotidien. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, Paul décrit l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, il supporte tout, espère tout, endure tout. Dieu peut bien unir deux personnes, mais le mariage demande de l'entretien, du pardon, de la communication. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est choisir de rester, de servir, de grandir ensemble. Le deuxième mythe, c'est l'un des clichés les plus répandus et les plus dangereux. Certains utilisent même la Bible pour justifier des abus ou des rapports de force. Mais lisons Éphésiens chapitre 5 au verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Avant de parler du rôle du mari ou de la femme, Paul parle de réciprocité. Oui, les rôles sont différents, mais le cœur du message, c'est l'amour sacrificiel. Le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Ça ne ressemble pas à de la domination, ça ressemble à un amour qui élève, qui protège, qui sert. Le mariage biblique, ce n'est pas une hiérarchie toxique. C'est un partenariat divin où chacun reflète une facette de l'amour de Dieu. Tu te sens seul? Tu penses que le mariage va tout résoudre? Attention, personne ne peut remplir le vide que seul Dieu peut combler. Mon cœur et ma chair peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. Psaume 73 au verset 26. Le mariage peut être une bénédiction, mais il ne remplace pas ta relation avec Dieu. Se marier sans avoir guéri en Christ, c'est souvent amener ses blessures dans une relation à deux. Le mariage est un miroir, pas un médicament. Et si tu es célibataire, tu n'es pas en attente de devenir complet. Tu es déjà entier en Christ. Le mariage est une mission, pas un antidote à la solitude. Certains pensent que si Dieu est au centre, il n'y aura jamais de dispute. Mais même les couples bibliques ont connu des tensions. Le conflit n'est pas un signe d'échec, c'est un espace pour mûrir. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens chapitre 3 au verset 13. Dieu ne promet pas un mariage sans tempête, mais il promet de vous accompagner dans la barque. La clé, ce n'est pas d'éviter le conflit à tout prix, mais de grandir à travers lui. Par la prière, la grâce, le dialogue honnête et la patience. Le cœur du mariage biblique, ce n'est pas le romantisme, c'est l'alliance. Le mariage reflète l'amour de Christ pour l'Église, un amour qui pardonne, qui restaure, qui persévère, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25 à 33. Ce n'est pas un simple contrat avec des clauses à respecter, c'est une alliance sacrée, où deux âmes choisissent de marcher ensemble malgré les imperfections. Regarde aussi le livre d'Osée. Dieu demande au prophète d'aimer une femme infidèle, comme lui aime son peuple infidèle. Pourquoi? Parce que le mariage est un miroir de l'amour divin. C'est un appel à aimer, même quand ça coûte. C'est un lieu où la grâce se vit chaque jour. Le mariage biblique n'est ni une utopie hollywoodienne, ni une prison religieuse. C'est un chemin de transformation où Dieu façonne deux cœurs pour en faire un témoignage vivant. Ne te laisse pas enfermer dans les mythes, reviens à la parole et laisse Dieu façonner ta vision du mariage, que tu sois marié, célibataire ou en attente. Si tu veux d'autres vidéos sur les relations, la foi ou les fondements bibliques, abonne-toi, like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire quel mythe t'avait influencé ou quelle vérité t'a parlé aujourd'hui. À demain, Jésus t'aime et il veut bénir ton chemin relationnel dans la vérité et la liberté.